Une île partagée, de l'argent et des pavés, des dictateurs, des présidents et un pan dulce. Bienvenue à Martin Garcia et Timoteo Dominguez, en Argentine, mais aussi en Uruguay. Et ici, c'est vraiment la Géozarbie. Une île pour deux. Cette île sud-américaine-là a quelque chose de spécial. Et oui, on y trouve une boulangerie dans laquelle on produit, paraît-il, un très bon pan dulce, une sorte de panettone. Oui, bon, en fait, la particularité de l'île est ailleurs. Située dans l'estuaire du Rio de la Plata, elle est en effet partagée entre l'Argentine et l'Uruguay, alors qu'elle fait un peu moins de 4 km². Et elle a un double nom. Timoteo Dominguez pour sa partie uruguayenne et Martin Garcia pour sa partie argentine. Timoteo Dominguez est totalement vide, alors que Martin Garcia compte une centaine d'habitants. Et on y trouve une ancienne prison, un vieux théâtre, une église, un aérodrome, et donc aussi une boulangerie. Autre particularité des lieux, l'ensemble est intégralement dans les eaux territoriales uruguayennes, ce qui fait de Martin Garcia une sorte d'enclave argentine en Uruguay. Bref, drôle d'endroit, et il nous faut évidemment un petit cours d'histoire pour comprendre. Nous sommes au tournant du XVIe siècle, l'époque des grandes découvertes par les Espagnols et les Portugais. En 1516, le navigateur espagnol Juan de Solis s'engage alors dans un gigantesque estuaire d'Amérique du Sud. Et au fond de cet estuaire, il trouve une île. Juan de Solis y débarque et la baptise Martin Garcia, du nom de son intendant mort peu de temps avant. La légende dit même qu'il y est enterré. Juan de Solis meurt peu de temps après, tué par des indigènes. Pas de chance. Mais l'estuaire qu'il a découvert est le Rio de la Plata. Traduction, rivière d'argent. Et si on lui donne ce nom, c'est parce qu'il est censé mener aux mines d'argent dont rêvent les conquistadors. Des colonies sont alors fondées sur les rives du Rio par les Espagnols et les Portugais. Et ces derniers s'emparent de Martin Garcia en 1731. Mais en 1776, Charles III d'Espagne crée la vice-royauté du Rio de la Plata, avec comme capitale Buenos Aires. Et par un accord passé l'année suivante, les Portugais cèdent aux Espagnols toute leur possession du Rio. Les Espagnols installent alors une forteresse sur Martin Garcia. Mais on trouve aussi sur l'île une prison et une carrière de pavés pour les rues de Buenos Aires. Est-ce qu'on y produit déjà du pan dulce ? Malheureusement, non. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les Espagnols dominent la région. Mais au début du XIXe siècle, l'Espagne tombe sous le contrôle de la France de Napoléon Ier. À Buenos Aires, c'est alors la révolution de mai 1810. Les habitants se rebellent. S'ensuit une longue guerre d'indépendance qui continue même après le départ des Français d'Espagne. Une guerre qui va en passer par Martin Garcia. Le 15 mars 1814 en effet, William Brown, un marin irlandais qui a pris fait et cause pour les indépendantistes, gagne une bataille navale, s'empare de Martin Garcia et ouvre la voie à une victoire décisive des indépendantistes 100 jours plus tard. Les Provinces unies du Rio de la Plata sont alors créées en 1816. Ce nouveau pays est l'ancêtre de l'Argentine. Mais ce n'est pas du tout la fin des conflits dans la région. Il y a d'abord des confrontations entre l'Argentine et le Brésil. Il y a aussi l'Uruguay qui prend son indépendance de l'Argentine en 1828, avec comme capitale Montevideo. Ensuite, il y a une guerre civile en Argentine entre le dictateur Juan Manuel de Rosas et ses opposants. Puis une guerre civile en Uruguay dont se mêlent les Argentins et les Brésiliens. Et puis les Français, mais aussi les Britanniques, s'immiscent dans le conflit pour obtenir des avantages dans la région. Bref, on n'y comprend pas grand-chose. Martin Garcia va alors devenir un enjeu, à cause de sa position stratégique près de Buenos Aires et à l'embouchure des fleuves. Et tous les belligérants vont se battre pour occuper Martin Garcia. Pourtant, on n'y trouve toujours pas de pan dulce. De cette période très confuse naît un projet pour la région. Dans un livre paru en 1850, un certain Domingo Sarmiento, opposant argentin à De Rosas, propose une solution pour sortir de la guerre. Unir l'Uruguay et l'Argentine, ainsi que le Paraguay voisin, dans les États fédérés du Rio de la Plata, avec comme capitale Argyropolis, installée sur l'île de Martin Garcia. Pourquoi ce nom bizarre ? Parce que ça veut dire ville d'argent en grec.
Mais le projet ne verra jamais le jour. En effet, la guerre dans la région se termine. En 1852, Juan Manuel de Rosas est chassé du pouvoir. En 1853, l'Argentine se dote d'une constitution. Sarmiento deviendra d'ailleurs plus tard président de cette nouvelle république. Et en 1860, une autre guerre civile argentine se termine enfin. Ouf. Quant à Martín García, elle a été rendue par les Uruguayens aux Argentins en 1852, mais de mauvaise grâce. Au moment de la rétrocession en effet, le commandant uruguayen de l'île refuse de descendre le drapeau de son pays. Le nom de ce commandant ? Timoteo Dominguez. Ça vous dit quelque chose ? On y reviendra. À la fin du 19e siècle, Martín García compte quelques centaines d'habitants. Ses carrières de pavés ont fermé et on y a installé un lieu de quarantaine pour les immigrants. Mais Martín García est aussi toujours un lieu de détention. On y envoie en particulier les prisonniers de la conquête du désert, qui est en fait la colonisation du sud du pays, qui s'est faite au prix de massacres et de déportation des indigènes. Plus tard au XXe siècle, Martín García, qui est désormais sous contrôle de la marine argentine, accueille de nombreux prisonniers politiques, victimes des régulières dictatures que connaît le pays. En 1945, c'est même un certain Juan Perón qui est détenu. En effet, vice-président d'un régime militaire, il est écarté du pouvoir car sa popularité grandit trop vite. Il faudra la mobilisation de ses partisans à Buenos Aires 5 jours plus tard, le 17 octobre, pour qu'il soit enfin libéré et rentre triomphalement à Buenos Aires. Un événement connu sous le nom de Jour de la loyauté. L'année suivante, Perón est élu président et avec sa femme Eva, il mènera une politique sociale, assombrie par la corruption, qui marquera à jamais l'Argentine, avant d'être lui aussi chassé par un coup d'État en 1955. À cette même époque, l'Uruguay, au contraire de l'Argentine, est d'une grande stabilité politique et démocratique. Et le pays est le traditionnel refuge des opposants argentins. Mais les deux pays se chamaillent toujours au sujet de Martín García. Peut-être pour son pan dulce, vu qu'on y trouve maintenant une boulangerie. En réalité, le différend porte sur tout le Rio qui n'a jamais été partagé clairement. Des négociations ont bien lieu, mais dans les années 1960, la situation se tend. En effet, un îlot sablonneux est apparu près de Martín García, et les Uruguayens se le sont approprié en le nommant Timoteo Dominguez. Oui, c'est bien ça, le nom du commandant qui refusa de descendre le drapeau de l'Uruguay à Martín García. Et lorsque les Uruguayens autorisent la recherche de pétrole dans le Rio en janvier 1969, les Argentins réagissent en envoyant leur armée occuper momentanément Timoteo Dominguez. Et en 1973, l'Uruguay, jusque-là si stable, connaît à son tour un coup d'État. Juan Perón, revenu d'exil et réélu président la même année en Argentine, va alors resserrer les liens avec les Uruguayens. Le 19 novembre 1973, il se déplace en personne à Montevideo pour accompagner la signature du traité du Rio de la Plata et de son front maritime. Un traité qui prévoit que chacun aura des eaux territoriales et que le reste du Rio sera géré par les deux pays au sein d'une commission administrative du Rio de la Plata, basée à Martín García. Le traité confirme aussi que Timoteo Dominguez est uruguayenne et que Martín García est argentine. Et comme cette dernière se trouve désormais dans les eaux territoriales de l'Uruguay, les Argentins s'engagent à la démilitariser et à en faire une réserve naturelle. C'est la fin du conflit pour le Rio. Mais en 1976, l'Argentine retrouve la dictature, la pire de son histoire. Dans les années qui suivent, 15 000 personnes sont exécutées et 30 000 disparaissent. Quant à l'Uruguay, il connaît lui aussi une période sombre d'assassinats et de disparitions. Heureusement, l'Argentine et l'Uruguay retrouvent la démocratie en 1983 et 1984. Et à la même époque, Timoteo Dominguez, qui s'est encore agrandi, fusionne avec Martín García et de nouveaux îlots apparaissent. Une frontière se dessine alors. D'une longueur d'à peu près 2,5 km, elle est aujourd'hui l'unique frontière sur terre ferme entre l'Argentine et l'Uruguay. Et c'est donc parce qu'elle est trop jeune et sablonneuse qu'il n'y a personne sur Timoteo Dominguez. Au contraire de Martín García, dont l'histoire suit celle de l'Argentine sur 5 siècles. Pour cette raison, l'île a d'ailleurs été déclarée monument national argentin. Et on y trouve partout les traces des événements qui ont fait l'Argentine, mais aussi les signes des liens avec l'Uruguay.
Le bâtiment de la Commission du Rio de la Plata, bien sûr, géré par les deux pays. Ainsi que ce parc, inauguré en 1979, qui honore les héros communs de l'Argentine et de l'Uruguay. Martin Garcia et Timoteo Dominguez ne sont donc pas une seule île, mais bien deux, qui ont été liés par le Rio de la Plata, comme l'ont toujours été l'Argentine et l'Uruguay. Et dans la boulangerie sur place, il paraît qu'on fait un délicieux pan dulce.